Pour modéliser ce type de forme, je vous invite bien sûr de dessiner la forme en 2D d'abord. Pour cette raison, on se déplace vers une vue 2D comme la vue left. Ok. Je peux bien sûr programmer la grille en activant d'abord la grille et bouton droit pour activer le grade point. Je prends une valeur de 5 cm. C'est une valeur approximative que vous pouvez bien sûr la changer quand vous voulez. Aussi, il faut vérifier la grille en bas. Hein. Il faut qu'il soit de 5 cm. Sinon, il suffit juste de zoomer ou dézoomer selon le besoin. Je clique sur Line. Je prends le premier point, je zoome un tout petit peu. C'est selon la forme que vous voulez, ce n'est pas une forme obligatoire. Je close, bien sûr, la forme. Je désactive le Snap Toggle, bien sûr, avec le raccourci S. Je clique sur Modify pour modifier les points. Soit je garde les points comme ça, sinon je sélectionne les points que je veux. Et par la suite, je mentionne une valeur de chamfer, pardon, de filet. Sinon, je clique sur filet pour ajouter un arrondi. Comme ça. OK? Bien. La technique me permet tout simplement de la extruder à l'aide de extrude. Sinon, vous cliquez ici et vous cherchez extrude. Je prends une valeur selon la chambre, selon la pièce. Je prends par exemple 600 cm. Par la suite, je duplique un tout petit peu la forme. Je préfère vraiment le fait de la dupliquer dans l'axe Y. Aussi, ce n'est pas obligatoire. Copie. Je prends cette forme. Allons-y, je prends la rotation avec Angle Snap Toggle, qui me permet de faire une petite rotation. Allons-y, je prends par exemple le 90, 180. Attendez. J'ai un petit problème avec l'accrochage, donc vous me permettez s'il vous plaît. Ben voilà. Donc c'est 90 dans ce sens. Voilà. Par la suite, je change un tout petit peu le mode d'affichage. F3, le mode wireframe, qui me permet tout simplement de déplacer les points. Okay. Donc je peux aussi dupliquer cette forme. C'est juste une question de sécurité et je supprime bien sûr l'extrusion qui me donne juste la forme au cas là où il y a un problème. Je prends cette forme, Edit Poly, ou bien directement Convert to Editable Poly parce que en général j'ai une copie de forme. Attache avec l'autre forme. Je clique sur les éléments. Cette option me permet bien sûr de sélectionner un élément et l'accrochage avec les vertex. Je prends ce petit point, je le mets ici. Voilà, c'est bien accroché. Une fois que j'ai terminé cette opération, F3, je peux cliquer pour sélectionner notre petite place. Je peux zoomer tout doucement à l'aide de l'outil Zoom. Par la suite, je clique sur F3 une deuxième fois et on dirait que je veux extruder hinge from hinge, extruder à travers un hinge. Je clique ici, je clique sur le hinge. Je rajoute la valeur que je veux.
dans notre cas de figure, c'est 90 avec au moins 3 segments. OK? Bien. Je vais vérifier si ça marche ou bien il y a une erreur. Pardon, il y a une petite erreur. Donc, ma forme est mal alignée. CTRL Z. Qu'est-ce que je dois faire? Dans ce cas, la situation est hyper simple. Il faut voir, bien sûr, les deux formes. Dans la vue frontale, si les deux formes sont bien alignées. Pour cette raison, on peut bien sûr utiliser l'Align. Une fois que je sélectionne, je répète, je clique sur Pick Line, je sélectionne la ligne, et la valeur ici, ça doit être une valeur de 90. Je rajoute plus le segment si je veux. Je refais la même opération plusieurs fois, c'est-à-dire, il suffit juste maintenant, donc si j'observe de l'intérieur, voilà le résultat. Ce n'est pas encore terminé. Une fois que je termine miroir, bien sûr, je refais la même opération. On va passer à autre chose. Donc, la chose qui est hyper simple, c'est le fait de cliquer sur miroir. Miroir dans l'axe des X, par exemple, je clique sur Copy. Je peux utiliser X et Y, voilà, avec un offset. Je clique sur OK. Par la suite, je refais un tout petit peu la même opération. Je déplace mon objet. Et je continue la même opération, c'est-à-dire je clique sur Snap Toggle avec la vue linéaire et je prends ce petit point et je le mets ici. Et je continue la même opération. On est d'accord? Et la dernière étape, bien sûr, on refait la même opération. Hinge from H, annuler la valeur 0. Je clique sur Select and Pick. Je reprends, j'augmente un tout petit peu la valeur. Et la valeur 90, et ben voilà, on vient de terminer la première opération. Une fois on a terminé cette première opération, je dois bien sûr vérifier, est-ce que c'est bien? Certainement que oui. Je passe vers la vue aérienne. Je n'ai pas encore terminé. Je passe vers la vue aérienne. Pour cette raison, je clique sur Spline, l'accrochage par rapport à vertex. Je zoome très bien. Je zoome très bien, très bien. Ok, je zoome bien. Pour détecter ce petit point-là, je clique et je glisse. Pardon. Je clique sur Rectangle. Je clique et je glisse. Je dézoome en même temps. Je zoome ici. Je zoome très bien parce que je dois détecter où se trouve le point. Voilà le point. Voilà un petit rectangle. OK? Je clique sur Isolate Selection pour qu'il ne me dérange surtout pas. On a un rectangle qui est bien aligné par rapport à notre plafond. OK? Par la suite, je clique sur Duplicate, CTRL V, Copy. Je prends bien sûr mise à l'échelle. On a un deuxième. OK? Bien. Je peux le dessiner avec des valeurs si vous voulez. Bon, il y a la deuxième technique. Une fois on clique sur Rectangle, je clique sur Modify. Je sais que c'est un rectangle de 600 sur 600. Si je veux insérer un autre rectangle avec des valeurs, oui, on peut le faire. Par exemple, 600 sur 600, je prends par exemple, je sais pas, allons-y, 500 sur 500. Si je veux utiliser des valeurs sur mesure et par la suite, je clique sur Align avec l'autre X, Y, Z, Center to Center. Bah, il y a plusieurs techniques qui nous permettent bien sûr de dessiner si on veut dessiner avec des valeurs exactes. Bien. La première des choses, si je clique sur cette forme Edit, Spline, attache avec l'autre forme, certainement, comme on a fait dans
la forme 3D. C'est quoi la différence? Bah, c'est simple. Maintenant, si on a cette forme qui est attachée avec l'autre forme, et je prends l'extrusion, voilà ce qu'il nous a donné. Une forme avec de l'extrusion. C'est pas la peine, bien sûr, de évider avec le probolien. Je prends bien sûr avec une valeur de 20 cm, par exemple. Isolate Selection. Voilà. Voilà un plafond. Et un faux plafond, pardonnez-moi. Je clique sur cette forme et je prends par exemple le moins 20 ou 0. Automatiquement, allons-y, je prends 20. Exactement. Donc, c'est selon le besoin. Je prends ici un tout petit peu 20. OK? C'est à vous de voir. Soit 20, soit 0, soit la première valeur qu'on a déjà utilisée, qui est de 35. C'est à vous de voir. Par la suite, on se pose la question. Monsieur, on veut vraiment éviter cette forme. Donc, je prends cette forme-là. OK? Et on dirait que je veux utiliser, par exemple, une forme linéaire. Allons-y, je reprends un tout petit peu. Je clique sur rectangle et je sais que je peux dessiner un autre rectangle provisoire. Un autre rectangle provisoire. Ce petit rectangle qui est provisoire, je prends 550 sur 550 qui est aligné par rapport à un autre rectangle. Bien. C'est juste provisoire. Bien. Par la suite, on va dessiner une forme de cylindre. Cylindre. OK. Je dessine un petit cylindre. Cette forme cylindrique, elle contient environ un rayon de 10 cm avec la hauteur devant, provisoire. Je clique sur Shift A, Pick Path. Je clique sur cette line. Je rajoute 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14. 14, je pense que c'est bien. Vite fait, c'est sur place. Apply. Close. Bah, c'est quoi cette opération? Comme vous voyez, je viens d'utiliser plusieurs formes de spot. Je clique sur une parmi les formes. Comme vous voyez, en avant, je prends par exemple le 40 en tant que valeur. C'est pas grave parce qu'il me faut une forme très importante. Par la suite, je clique sur le bouton droit. Select Similar. Select Similar pour sélectionner les formes similaires. Je désactive la Snap 3D. Je déplace un tout petit peu. Bien. Je prends cette forme. Convert to Editable Poly. Et je prends le modificateur ProBoolean. Bon, le ProBoolean qui se trouve dans Compound Object. ProBoolean. Start Picking. Et je clique tout doucement sur les formes dont j'ai vraiment besoin pour éviter l'endroit réservé pour les spots. Hop, s'il y a une erreur, faites attention. On clique sur CTRL Z directement. Bien. Je désactive je désactive bien sûr le. Par la suite, on peut rajouter bien sûr des spots. Et comme vous savez, le fait d'insérer des spots, c'est hyper simple. On peut refaire un tout petit peu la même opération. Je clique sur cette forme. Cette fois, je prends juste une petite valeur de hauteur. Je prends par exemple, je sais pas, 2 cm. C'est totalement suffisant, on est d'accord? 2 cm avec un rayon peut-être de 11 cm. Plus grand que le premier. OK? Bien, par la suite, pardonnez-moi. Bien, je prends cette forme. Convert to Editable Poly. Bien. Je prends cette forme une deuxième fois. OK. Je suis là. Shift A. Pick Path. Attendez, restez avec moi une petite seconde. Actuellement, c'est une forme, dans la deuxième étape, bien sûr, je vous répète,
Cette forme symbolise bien sûr des spots. Dans ce cas, je sélectionne la forme. Shift A une deuxième fois avec la même forme, pickpad. OK. Bien. Et par la suite, bien sûr, une fois on clique sur Rectangle, je peux rajouter, bien sûr, des segments ou des formes. Je préfère le fait de garder les mêmes formes, bien le même account form. Je clique sur Apply. Close. Attendez. Maintenant, comme vous savez, c'est une forme, OK, qui contient environ 40 cm. Je reprends juste avec 2 cm. C'est suffisante. OK? Bien. Pour les spots. Si je clique sur Isolate Selection, donc je clique sur une, bouton droit, Select Similar, toujours. Isolate Selection. Voilà, je suis un peu ici, donc je déplace dans l'axe des Z, comme ça, un tout petit peu pour qu'il touche cette forme. Je zoome très très bien, je dois être sûr vraiment que il n'y a aucun vide entre les formes. En même temps, je peux vérifier dans une vue 2D, Z2. Ben voilà, c'est bon. Une fois que je termine cette opération, je clique sur Groupe, Groupe, Spot. Je refais la même opération même pour le iOS. C'est la même chose, on est d'accord? Bien, je clique sur les spots M comme Material Editor. Je prends un nouveau matériel comme celui-là. Je clique sur Get Material. Je tape Light. Very Light MTI ou MTI. Je prends une valeur par défaut. Je le garde. C'est juste provisoire, on est d'accord. Je clique sur Apply to Selection. هتشوف شدة Material Viewport, même si que ce n'est pas une texture. Voilà. J'ai terminé la deuxième étape. Dans la troisième étape, qui est aussi très importante, je peux bien sûr garder la ligne, ça me dérange surtout pas. Dans ce petit groupe Open, je clique sur cette forme, je vais la supprimer. Groupe Close. Groupe Close. Tiens. Par la suite, j'aimerais bien dessiner une forme au choix. OK? Pour cette raison, je clique juste sur cette forme, Isolate Selection. Je clique aussi sur la forme linéaire, c'est-à-dire c'est comme si je veux dessiner une ligne. Je prends une petite ligne aléatoire. OK? Bien sûr, en mode corner, une ligne, bouton droit, une autre ligne et bouton droit. Bien. Une fois on a fait cette opération, je peux sélectionner les deux, cet objet et cet objet, pour les aligner. On est d'accord? C'est-à-dire align avec l'autre, soit avec en mode, sinon je peux aligner manuellement comme je veux, sans le moindre problème. C'est à moi de voir qu'est-ce que je veux faire. Un tout petit peu, donc on a ici quelques bases. Bien. Par la suite, je clique sur Line. J'active l'accrochage. Le premier point, par exemple, ici, il y a une intersection. Je peux activer l'intersection. C'est un peu trop tard, donc j'active le point. Je clique sur Close.
Une fois que j'ai terminé cette opération et je viens de créer ma première forme, je peux créer une deuxième forme à partir de ce point-là avec l'autre point, avec l'autre point. Je refais un tout petit peu la même opération selon les formes que je veux vraiment dessiner. Je close. Yes. Je refais pour la troisième fois. Close. Une chose qui est hyper importante avant de dire est-ce que c'est bien ou pas, je passe vers la vue left. Et ben voilà, il y a une petite erreur. OK? C'est-à-dire quand je prends par exemple ces formes-là, isolate selection, on dirait ça va, c'est bien, mais est-ce qu'il y a une erreur? OK? Je reprends bien sûr avec cette ligne supprimée et l'autre ligne supprimée. Je clique sur cette forme et je trouve par exemple qu'il y a un point. Quand je clique sur Modify, je clique sur le point pour retrouver que le Z, elle est de 55. L'autre Z, elle est de 55. Et l'autre Z, il a une valeur de 0. Donc, je prends par exemple le 55 et je sélectionne une deuxième fois l'autre objet. Celui-là, elle est de 55. Attention, je clique sur le point. Et je reprends l'autre forme aussi en mode point. Ou bien on peut utiliser le raccourci 1. Bien. Maintenant, nos formes sont alignées. Si je prends par exemple une forme parmi les formes proposées, je lui donne le modificateur extrude. Extrude, quand vous voyez, je peux utiliser, par exemple l'extrusion avec une valeur de 3 cm ou 5 cm ou 1 cm. Pourquoi pas? Et par la suite, je peux le convertir à une autre forme, un autre type de forme. Par exemple, je peux le convertir en Convert to Editable Poly. Et je peux utiliser notre face et je clique sur Inset. Parce qu'avec Inset, comme vous voyez, on peut par exemple réduire un tout petit peu la forme. OK? Et par la suite, je peux extruder avec une deuxième forme. Par exemple, de 5 cm. Ce qui crée un décalage entre la forme dessinée, donc ça nous donne un reflet, un creux, pardonnez-moi, donc entre les deux formes. On refait cette opération une deuxième fois, on clique sur un objet, je prends par exemple l'extrude avec 1 cm, je prends l'autre l'extrude, je prends l'autre l'extrude. Je retourne vers le premier, Convert to Editable Poly, Convert to Editable Poly, Convert to Editable Poly. Je clique sur notre face ici, Inset, avec la même valeur de 1 cm comme je viens d'utiliser. Et par la suite, je peux extruder avec la même valeur enregistrée. Je peux bien sûr créer un décalage même entre les formes. C'est-à-dire parfois je peux utiliser 5, je peux utiliser 10, comme je veux. Je refais un peu la même opération. Inset. Inset avec 1 cm.
et extrude avec 5 cm. Je refais la même opération. Ici, insert 1 cm et extrude avec 5 cm. Bien. Une fois je viens de terminer cette opération, je trouve que après la modélisation de mon objet, je viens d'obtenir une forme vide entre les formes. Donc, je sélectionne mes 4 formes. M, je prends bien sûr un blanc, carrément un blanc. Et par la suite, je me déplace vers la vue aérienne pour voir si ça marche. Bon, je pense qu'il y a un petit décalage entre les formes. J'ai peut-être oublié de mentionner la valeur. Supposons que je viens de dessiner une forme à partir de ce point-là, vers ce point-là, vers, attention, vers ce point-là, un petit peu quelque part, ok? Et l'autre point, c'est juste un exemple. Une fois j'ai terminé, allons-y, je dois vérifier ma forme dans la vue left. Je lui donne bien sûr un rendering. Enable in render, enable in viewport. Cette petite forme que vous voyez, les filles, restez connectés. Je prends bien sûr une forme rectangulaire et par la suite, je mentionne une petite valeur, même pas 1 cm. Et je vais vous dire pourquoi par la suite. Si je prends par exemple le M, une deuxième fois, et je clique sur Light, MTI, je peux utiliser la couleur que je veux de la lumière. C'est-à-dire, je prends par exemple une couleur un peu différente. Je rajoute. Une fois c'est terminé, pour la première fois, on va utiliser l'ID pour les matériaux. Je prends un numéro comme 5. Une fois c'est terminé, je dois être sûr qu'il est importé. Je clique sur 8. Il y a l'environment. Je clique sur Effect. OK. Add. Je prends Blur. OK. Blur, Lens Effect, on est d'accord. Vous vérifiez ce que vous voulez. Donc, je prends Lens Effect. Glow. Je rajoute. On a un glow que j'aimerais bien l'ajouter. Je descends un tout petit peu dans les paramètres. Il y a plusieurs paramètres que vous pouvez bien sûr modifier comme vous voulez. Dans les options ici, Material Editor, ID, pardon, je prends numéro 5. Comme j'ai utilisé tout à l'heure. Par la suite, je ferme. Et ben voilà. Maintenant, on a notre bande. On a une bande lumineuse ici. Il faut qu'il soit vraiment aperçu dans le rendu. OK? Il suffit juste de la tester. Et ça va vous donner, bien sûr, un type de lumière. Aussi, vous pouvez rajouter les iOS qu'on a déjà fait. C'est bon? Donc, voilà, vous pouvez bien sûr décorer vos plafonds comme vous voulez sans le moindre problème. Merci.